Vous habillez en plein effort. Il est grand temps d'apprendre le texte. C'est vrai. C'est vous, très cher ami, Ivan Vassilievitch, que je suis heureux. Quelle bonne surprise, mon petit. Comment va la santé? Très bien, je vous remercie, et vous-même? Ça va à peu près, mon ange. Grâce à vos prières et ainsi de suite. Mais asseyez-vous, je vous en prie. C'est pas gentil d'oublier ses voisins, mon trésor. Je suis venu vous demander la main de votre fille, Natalia Stepanovna. Mon petit cœur. Ivan Vassilievitch. Répétez-moi ça, je n'en crois pas mes oreilles. J'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille, Natalia Stepanovna. Ah, très cher ami. Très cher ami, que je suis heureux. Qu'est-ce que j'ai resté planté là comme un imbécile? Parole, la joie me fait perdre la tête. Un instant, je cours chercher Natalia, et ainsi de suite. Croyez-vous que je puisse espérer? Voyons, un bel homme comme vous, comme s'il pouvait refuser. Je parie qu'elle vous aime déjà à la folie. Un instant. Oui, j'ai déjà 37 ans. C'est l'âge critique pour ainsi dire. J'éprouve le besoin d'une vie ordonnée, bien réglée. Tiens, c'est vous. Et papa qui me dit, mais va voir. C'est un marchand qui veut t'acheter quelque chose. Bonjour, Ivan Vassilievitch. Bonjour, Natalia Stepanovna. Excusez-moi, je suis entabliquée, je suis pas très présentable. Nous étions en train d'écousser des petits pois pour les faire sécher. Mais pourquoi vous faites-vous si rare? Mais asseyez-vous donc. Puis-je vous offrir quelque chose? Non, merci. Le temps est superbe aujourd'hui. Mais hier, il a tellement plu que nos ouvriers n'ont rien pu faire de la journée. Comment marche la fenaison chez vous? Moi, figurez-vous, j'étais trop gourmande. J'ai fait faucher le Grand Prix. Et puis maintenant, je le regrette. Mais dites donc, vous êtes en habit, ma parole. Je n'en reviens pas. Et vous allez au bal? À propos, je vous trouve très bonne mine. En quel honneur cette élégance? Eh bien, voyez-vous, Natalia Stepanovna, je suis venu vous faire... Enfin, vous allez sûrement être surprise. Enfin, vous allez me fâcher. Mais... De quoi s'agit-il? Ah, oui, Eh bien, je tâcherai d'être bref. Vous dire que la lignée des Lomov et celle des Tchouboukov n'ont cessé d'entretenir des relations amicales. On pourrait même dire des relations intimes. Enfin bref, comme vous le savez, nos deux terres se touchent. Vous savez, mon pré aux vaches est contigu à votre bois de boulot. excusez-moi de vous interrompre. Vous venez de dire mon pré aux vaches? Mais est-ce qu'il est à vous? Quelle question? Ben voyons, le pré aux vaches est à nous et pas à vous. Vous plaisantez, vous vous moquez de moi. Charmante surprise. Nous possédons cette terre depuis bientôt 300 ans. Et brusquement, on vient nous annoncer qu'elle n'est pas à nous. Excusez-moi, Ivan Vassilievitch,
C'est à peine si j'en crois mes oreilles. Ce n'est pas que je tienne particulièrement à ce pré. Il ne mesure pas plus de 5 déciatines et il ne vaut pas plus de 300 roubles. Mais ce qui me révolte, c'est l'injustice. Vous pouvez dire ce que vous voudrez, je ne supporte pas la justice. Ah, ici, vous me prenez pour un usurpateur. Mademoiselle, je n'ai jamais volé de terre à autrui. Et qui m'accusera aura de mes nouvelles. Mais moi aussi je peux vous l'offrir puisqu'il est à moi. C'est tout de même étrange, Ivan Vassilievitch. Nous vous avions toujours considéré comme un bon voisin, un bon ami. Tenez, l'année dernière, nous vous avions prêté notre batteuse. Notre blé a dû attendre jusqu'en novembre. Eh bien vous nous traitez comme si nous étions des Romanichels. Vous m'offrez ma propre terre. Ben excusez-moi, ce n'est pas se conduire en bon voisin. À mon avis, c'est de l'insolence, hein, tout simplement. Mademoiselle, si les palpitations terriblement épuisantes me faisaient souffrir, et si le sang ne battait pas dans mes tempes, je vous parlerai sur un autre ton. Le pré au vache m'appartient. Pas vrai, il est à nous. Non, à moi. Pas vrai. Et pour vous le prouver, je ferai faucher ce pré aujourd'hui même. Et comment? Aujourd'hui même, mes ouvriers faucheront ce pré. Je les chasserai. Ah, c'est ce qu'on verra. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ces cris? Papa, s'il te plaît, veux-tu dire à ce monsieur à qui appartient le pré aux vaches? À nous ou à lui? Mais quelle question, mon trésor? Mais à nous, bien sûr. Oh, bah bien, Ivan... Stepan Stepanovitch, vous, au moins, soyez raisonnable. La grand-mère de ma tante avait gratuitement prêté cette terre aux paysans de votre grand-père. Les paysans de votre grand-père faisant des briques à son intention, ils avaient fini par croire que la terre leur appartenait. Mais lorsque l'émancipation... Vous oubliez un détail, mon bijou. Ces paysans ne versaient rien à votre grand-mère, mais justement parce que ce pré se trouvait alors en litige. Aujourd'hui, le dernier imbécile venu sait qu'il est à nous. Vous n'avez donc pas vu le cadastre? Mais je vous prouverai qu'il est à moi. Vous pouvez nous parler avec respect. J'ai le double de votre âge, jeune homme. Et ainsi de suite. Ah ben ça alors? Non, vous payez ma tête, hein? Non, alors, vous offrez ma propre terre et en plus il faudrait que je sois calme, poli. Oh, c'est un peu fort! De bons voisins n'agissent pas ainsi. Stepan Stepanovitch, d'abord vous n'êtes pas un bon voisin. Vous êtes un usurpateur. Comment, monsieur? Qu'avez-vous dit? Papa, s'il te plaît, il faut envoyer tout de suite nos faucheurs. Qu'avez-vous dit, monsieur? Mais je vous prouverai qu'il est à moi. Le pré aux vaches nous appartient, je ne céderai jamais, jamais, jamais. Le tribunal vous prouvera qu'il est à moi. Le tribunal? Eh bien, allez donc porter plainte, monsieur. Moi, je vous connais, les procès, ça vous démange. Vous êtes un chicaneur né, comme tous les vôtres, pas d'exception. Moi, il n'y a que des gens bien dans la lignée des Lomov. Aucun n'a jamais été arrêté pour avoir dilapidé l'argent d'autrui, comme ce fut le cas de votre oncle. Chez vous, ils étaient tous cinglés. Tous et tous, hein. Et votre père, un joueur, un goinfre. Et votre tante, une cancanière. Et vous venez qu'une vipère, un faucheton, un homme de rien. Je me sens plus, ma jambe. Ah, mais c'est dégoûtant, c'est malhonnête, c'est infâme. Et je vous interdis de remettre les clés chez moi. Ah, allez donc porter plainte au tribunal, on verra bien. Et dire que c'est énergumène, se propre à rien, ose faire venir sa demande. Hein, sa demande. Mais quelle demande? Mais parbleu, il a eu te demander en mariage. Me demander en mariage, moi? Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? C'est pour ça qu'il s'est endimanché, cette saucisse, espèce de macaque. Mais qu'on le rappelle. Et puisque je te dis qu'il arrive, oh quelle calamité pour un père, Seigneur, avoir une fille à marier, à se couper la gorge, je jure que je le ferai. Nous avons chassé cet homme, nous l'avons insulté, injurié, tout ça par ta faute. Ah non, par la tienne. Et bien sûr, c'est toujours moi le coupable. Mariez-vous plus vite, et allez au diable. Elle est d'accord. Oui, oui, je consens, je consens, je consens. Elle consent. Ah ben, très heureux. Je vous bénis, etc. Seulement fichez-moi la paix. Que tous ces gens sont pénibles. Et que me veulent-ils? Pourquoi troubler ma tranquillité? Faudra sans doute que je me retire dans un couvent. Oui, dans un couvent. Tu causes trop, imbécile! Espèce d'âne!
J'ai l'honneur de vous saluer, madame. Grégory Stepanovitch Aspernov, lieutenant d'artillerie en retraite, propriétaire foncier. Je m'excuse de vous déranger, mais il s'agit d'une affaire très importante. Que désirez-vous? Votre défunt époux, que j'avais l'honneur de connaître, me doit toujours 2 traites de 1200 roubles. Demain, je dois payer les intérêts à la Banque agricole. C'est pourquoi je vous serais reconnaissant, madame, de me verser cette somme aujourd'hui même. Si Mikhailovitch vous devez de l'argent, il va de soi, monsieur, je vous le rendrai. Seulement, vous m'excuserez aujourd'hui, je n'en ai pas. Après-demain, mon régisseur reviendra de la ville et je lui dirai de régler cette dette. Seulement, pour l'instant, je ne peux rien pour vous. Il y a d'ailleurs exactement 7 mois que mon mari est mort. Et mon humeur est telle que je ne me sens pas du tout disposée à entendre parler d'argent. Et moi, si je ne paie pas les intérêts demain, je suis complètement fichu. Voilà mon humeur. Ainsi, vous ne pouvez pas payer? Non, C'est votre dernier mot? le dernier, Définitif. définitif. Parfait. Nous prenons note. Je m'amène ici, à 70 versos chez moi, espérant enfin toucher mon dû. Et voilà qu'on me régale d'une humeur. S'il n'y a pas de quoi être en colère. Je vous l'ai pourtant dit clairement, vous aurez votre argent dès que mon régisseur sera rentré. C'est à vous que je m'adresse, madame, non à votre régisseur. Mais que diable, passez-moi l'expression, que diable voulez-vous que j'en fasse de votre régisseur? Pardonnez-moi, monsieur, mais je n'ai pas l'habitude de ce genre de ton, ni de ce langage. Je ne vous écoute plus. La voilà bien. La voilà bien la logique des femmes, la logique de chiffres. C'est pour cela que j'ai toujours détesté avoir affaire aux femmes. Plutôt que de parler avec ces êtres-là, mieux vaut s'asseoir sur un baril de poudre. Ces voiles de crêpe m'ont mis dans une rogne et j'en ai froid dans le dos. Rien que de voir de loin une de ces créatures poétiques, j'attrape des crampes dans les mollets. Madame est malade, monsieur. Elle ne reçoit pas. Faut-moi le camp. Elle est malade. Elle ne reçoit pas. Bon, ne me reçoit pas. Moi, je reste. Et je resterai ici tant qu'elle ne m'aura pas rendu mon argent. Elle sera malade 8 jours, je resterai 8 jours. 1 an, je resterai 1 an. J'aurai le dernier mot, ma petite mère. Ton deuil et tes fossettes aux joues, ça ne prend pas. On les connaît, vos fossettes. Simon! Tu peux les clés? Nous ne sommes pas prêts de partir. Je reste ici. Dis à l'écurie qu'on donne de la voile à mes chevaux. Secret animal, tu ne vois donc pas que Joël Le reste encore empêtré dans les rênes? C'est rien. Mauvais tout ça. Il fait une chaleur à crever. Personne ne veut me payer. J'ai à peine dormi cette nuit et par-dessus le marché, ces voiles de crêpes et l'humeur de madame. Je vais attraper un de ces mal de crâne. Si je buvais un peu de vodka. Oui, c'est une dérive vodka. Hé! Quelqu'un? Vous prenez trop de liberté, monsieur. Comment? Ah non, je n'ai rien dit. À qui parles-tu? Silence. En voilà un sauvage. C'est le diable qui l'a envoyé. Ah, que je suis furieux. Que je suis furieux. J'aurais duré le monde entier en poussière, vrai. J'en suis malade. Hé! Quelqu'un? Je vous l'ai pourtant dit en toutes lettres, je n'ai pas d'argent liquide. Attendez après-demain. Et moi aussi, j'ai eu l'honneur de vous le dire en toutes lettres. Ce n'est pas après-demain, mais tout de suite qu'il me faut cet argent. Si vous ne me le donnez pas, je n'ai plus qu'à me pendre. Puisque je vous dis que je n'en ai pas, que voulez-vous que je fasse à la fin? Alors c'est non. Vous ne pouvez pas me payer tout de suite. Impossible. En ce cas, je reste ici jusqu'à ce que vous m'ayez remboursé. Vous me réglerez après-demain, parfait. Je resterai ici en attendant. Et ici même, sur cette chaise. Monsieur, inutile de crier, vous n'êtes pas dans une écurie. Je ne parle pas d'écurie, je vous demande si je dois payer les intérêts demain, oui ou non. Vous ne savez pas vous conduire avec les dames. Si malade, je le sais. Non, vous ne le savez pas. Vous êtes grossier et mal élevé. Un honnête homme ne parle pas ainsi à une femme. Pas possible. Comment faut-il donc vous parler? En français peut-être? Madame, je vous en prie. Je suis tellement heureux qu'il vous déplaise de me rembourser. Oh, pardon, je vous ai dérangé. C'est bête et c'est grossier. C'est bête et c'est grossier, sans parler des personnes présentes. Toutes les femmes, les jeunes comme les vieilles, toutes, rien que des poseuses, des cabotines, des potinières, des mégères, des menteuses à tout crin, des vaniteuses, des faiseuses d'embarras.
Vous-même, madame, qui avez le malheur d'être une femme. Vous connaissez par expérience la nature de vos semblables. Dites-moi donc franchement, avez-vous jamais rencontré une femme sincère, fidèle et constante? Non, n'est-ce pas? Il n'y a que les vieilles piques et les laiderons qui sont fidèles et constantes. Vous dénicherez plus facilement un chat à cornes de bécasse blanche qu'une femme fidèle. Permettez, monsieur. Qui est fidèle et constant en amour? L'homme, peut-être? Parfaitement, madame. L'homme. Vraiment? Première nouvelle. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela? L'homme fidèle et constant en amour. Eh bien, s'il en est ainsi, permettez-moi de vous dire une bonne chose. De tous les hommes que j'ai connus et que je connais, mon mari était le meilleur. Je l'ai aimé passionnément, de tout mon être, comme seul sait aimer une femme jeune et lucide. Je lui ai tout donné. Ma jeunesse, mon bonheur, ma fortune, ma vie. Je ne respirais que par lui, je l'idolâtrais comme une païenne et... Eh bien cet homme, le meilleur des hommes, me trompait à chaque pas d'une façon odieuse. Après sa mort, j'ai trouvé dans son tiroir des piles de lettres d'amour. Et de son vivant, rien que d'y penser me fait de la peine. Il m'abandonnait des semaines entières. Il courtisait d'autres femmes devant moi. Il me trompait. Il jetait mon argent par la fenêtre. Il se moquait de mes sentiments. Eh bien, malgré tout cela, je l'aimais et lui étais fidèle. Bien mieux. Il est mort et je lui garde ma fidélité. Je me suis juré de ne jamais quitter ce deuil et de rester enfermé entre ces quatre murs. Votre deuil. Mais pour qui me prenez-vous? Comme si je ne savais pas pourquoi vous vous affublez de ce domino noir. Pourquoi vous vous enfermez entre quatre murs? Parbleu. C'est si mystérieux, n'est-ce pas? Si poétique. Un sous-lieutenant ou un rimeur de bas étage passera devant votre propriété, regardera votre fenêtre et se dira: c'est ici que vit cette mystérieuse Tamara, qui par amour pour son mari s'est retirée du monde pour toujours. On connaît la chanson. Quoi? Comment osez-vous? Vous êtes tentée la vivante, oui, mais sans oublier de vous mettre de la poudre. Et de quel droit me parlez-vous sur ce ton? Ne criez pas, je vous en prie. Je ne suis pas votre régisseur, j'appelle un chat un chat. N'étant pas une femme, j'ai l'habitude de m'exprimer avec franchise. Je vous donnerai pas un sou, rien que pour vous faire enrager. Et maintenant, débarrassez-moi de votre présence. Ai-je le plaisir d'être votre époux, votre fiancé, pour que vous me fassiez une scène pareille? Je n'aime pas ça du tout. Vous ne partirez pas? Non. 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 Très bien. Luca? Peux-tu faire sortir ce monsieur? Il faut vous en aller, monsieur, puisqu'on vous le demande. Silence, ça a été quoi tu parlais? Oh, c'est horrible, en poussière, moi. Seigneur, ça martyre. Ah, je me sens mal. Ah, j'étouffe. Où est Dasha? Dasha? Pélagie? Dasha? Elles sont parties aux fraises, madame. Il n'y a personne dans cette maison. Mais voulez-vous décamper immédiatement? Voulez-vous être poli? Vous êtes un ours! Un monstre! Attention, de quel droit m'insultez-vous? Oui, je vous insulte, et après? Vous croyez me faire peur? Et vous? Vous croyez peut-être que parce que vous êtes une créature poétique, vous avez le droit de m'insulter impunément? Hein? Je vous provoque en duel! Ah, Seigneur, ça martyre. Nous allons nous battre! Vous êtes un ours! Un ours! Nous allons nous battre, je ne permets à personne de m'insulter. Je me fiche que vous soyez une femme, une faible créature! Avec quelle joie je planterai une balle dans votre front d'airain! Que le diable vous emporte! Je vais la tirer comme un poulet. Je ne suis pas un blanc-bec, moi, pas un gamin sentimental. Les faibles créatures, je m'en balance. Mon petit père, notre bienfaiteur. Aie pitié d'un vieillard. 20 ans. Tu nous as déjà épouvantés, et voilà que tu veux t'en battre en duel avec madame. Nous battre en duel, voilà ce que j'appelle l'égalité des droits.
Émancipation des femmes, pas de différence entre les sexes. Je la tuerai par principe. Mais quelle femme, hein? Que le diable vous emporte. Je planterai une balle dans votre front d'airain, hein? Les joues en feu, les yeux luisants, comme elle acceptait le défi. Parole d'honneur, je n'ai jamais rencontré une femme pareille. 20 ans, petit père, je prierai pour toi jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est une femme. Ça me plaît. Une femme. Du feu, ça brûle. Ça explose. Une fusée. C'est même dommage de la tuer. Mon petit père, notre bienfaiteur, va-t'en. Décidément, elle me plaît. Ma parole. Elle me plaît malgré ses fossettes aux joues. Je suis prêt à oublier qu'elle me doit de l'argent. Jusqu'à ma colère qui s'est envolée. Quelle femme étonnante. Voilà. Mais avant de s'en servir, vous voudrez bien me montrer. Je n'ai jamais tenu le pistolet entre mes mains. Que Dieu nous aide et nous protège. Je cours chercher le jardinier, le cocher. Qu'est-ce qui nous arrive là? Voyez-vous, madame, il y a plusieurs marques de pistolets. Ainsi, par exemple, les pistolets Mortimer à capsule, particulièrement recommandés pour un duel. Les vôtres sont de la marque Smith & Wesson, à triple coup. Excellent pistolet. Ils valent 90 roubles la paire, au bas mot. Il faut tenir l'arme comme cela. Quels yeux. Quels yeux, quelle femme étonnante. Comme ceci. Parfaitement. Ensuite, vous levez le chien, puis vous visez comme cela, la tête un peu en arrière, le bras bien tendu, puis vous appuyez sur ce petit truc et c'est tout. Règle principale, visez sans se presser et veillez à ce que votre main ne tremble pas. Bien, mais ce n'est pas très pratique de tirer au pistolet dans cette pièce. Allons au jardin. Comme vous voudrez, seulement je vous préviens, je tirerai en l'air. Vous avez la frousse? C'est ça? Ah non, monsieur, inutile de biaiser. Vous allez me suivre. Je ne me sentirai calme que lorsque j'aurai percé votre front. Ce front que je déteste. Vous avez la frousse? Oui, j'ai la fausse. Menteur. Pourquoi refusez-vous de vous battre? Parce que vous me plaisez. Je lui plais. Et il ose. Pouvez-vous retirer? Écoutez-moi, m'en voulez toujours? Moi aussi, je suis terriblement fâché, mais comment vous dire? Comment vous dire? Il m'arrive une chose idiote. C'est-à-dire, je ne sais pas. Enfin, c'est ma faute si vous plaisez. Qu'est-ce qu'ils valent, vos meubles? C'est de la camelote. Enfin bref, vous me plaisez, compris? Je suis presque amoureux de vous. Arrière! Mon Dieu, quelle femme! Je vous déteste! Jamais rien de pareil. Je suis un type foutu, tombé dans le piège. Fait comme un rat. Reculez ou je tire. Eh bien, tirez. Si vous saviez quel bonheur ce serait pour moi. Mourir sous le regard de ces yeux merveilleux. Mourir d'un coup de pistolet tenu par cette petite main de velours. Je perds la tête. Réfléchissez. Décidez-vous immédiatement. Si je sors d'ici, nous ne nous reverrons plus jamais. À vous de choisir. Je suis d'origine noble, honnête homme. J'ai 10 000 roubles de revenus, je possède d'excellents chevaux, je sais planter au vol une balle dans un copec. Voulez-vous être ma femme? Nous allons nous battre sur le terrain! Oh, je ne comprends plus rien. Sur le terrain! Quelqu'un? De l'eau? J'ai perdu la tête. Je suis tombé amoureux de vous comme un gamin, comme un imbécile. Je vous aime. Je vous aime comme jamais je les aimais. Je me sens... Oh, j'ai lâché 12 femmes, 9 m'ont lâché. Je me sens liquéfié, dissous, anéanti. À genoux comme un idiot, je vous offre ma main. Quelle honte. Quelle dérision. 5 ans que je ne suis plus amoureux de personne. Je m'étais bien juré. Et me voilà encore tombé dans le piège. Je vous offre ma main. C'est oui ou c'est non. Vous ne voulez pas de moi. Tant pis. Attendez. Eh bien, Non, non, partez, partez.
Plutôt, non, ne partez pas. Arrière, je vous déteste. Non, ne partez pas. Ah, si vous savez comme je suis furieuse, mais furieuse. Quelle saleté, là, j'en ai les doigts tout engourdis. Mais qu'est-ce que vous attendez? Fichez le camp! Adieu. Mais oui, allez-y. Non, ne partez pas. Si vous saviez comme je suis furieuse. N'approchez pas. N'approchez pas. Et moi, je suis furieux contre moi-même. Tomber amoureux comme un potache. Me mettre à genoux. J'en ai froid dans le dos. Je vous aime. Et là, je vois payer des intérêts, nous sommes en pleine fenaison. Et vous voilà par-dessus le marché. Je ne le pardonnerai jamais. Je vous déteste. Je vous déteste. Nous allons nous battre. Je vous déteste. Ça va partir. Luca, tu diras qu'on ne donne pas d'avoine à Toby aujourd'hui. Pas du tout.